Bonsoir à toutes et à tous, Antoine Goudot, petite vidéo aujourd'hui qui va porter sur les caméras, bon sujet que je connais bien, je vous renverrai notamment à ma chaîne principale qui porte évidemment sur la sécurité électronique et réseau, donc les alarmes, les caméras. Pour relater suite à un article qui est paru ce matin disant que la ville d'Orléans a fait installer la vidéosurveillance augmentée à l'aide notamment d'intelligence artificielle pour lutter contre les dépôts sauvages des déchets. Donc j'ai sorti une vidéo récemment sur les fameuses... Alors dans la dernière grosse newsletter, vous savez comme à chaque nouvelle newsletter je supprime l'ancienne, donc qui expliquait notamment la psychiatrie sur la gestion des déchets. Il y a une émission qui est sortie tout récemment de mémoire enquête exclusive notamment là-dessus, qui avait filmé la ville de Bergerac de mémoire, où on voit bien que c'est de la folie la gestion des déchets et que du coup les gens, par exemple avec un conteneur collectif avec du contrôle d'accès, les gens mettent leurs poubelles au pied des conteneurs, donc très compliqué. Et là on voit que la solution, donc avant on avait des systèmes qui marchaient très bien avec des anciens bacs, avec des levées, des collectes de déchets assez régulières. Désormais on voit que plus ça va, plus les rythmes auxquels les déchets sont collectés sont moindres. Et plus évidemment on paye cher, et en plus de ça, maintenant vu que les gens, dès qu'il y a du contrôle d'accès, les gens ne veulent plus payer parce qu'ils se rendent compte que c'est du vol, s'organisent autrement et du coup déposent par exemple à côté ou devant les bacs pour ne pas jeter par exemple leurs déchets en forêt. Et là on va utiliser les caméras, donc l'État a créé un problème, et de ce problème, parce qu'ils ont créé un problème, on nous trouve une fausse solution, et maintenant on va nous mettre les caméras derrière cela pour voir ces comportements et pour essayer de gauler les gens. Alors je fais le lien, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors je vois avec l'intelligence artificielle, évidemment je connais assez bien le sujet, j'ai fait les salons notamment Intersec aux Émirats Arabes Unis. Ils ont plus d'avance que chez nous, ils n'ont pas toute la RGPD, ils n'ont pas toute la CNIL, ils n'ont pas tous ces organismes notamment qui protègent la data privée. On voit avec Starmer notamment là, en Angleterre, au Royaume-Uni, on voit qu'on va vers l'euro numérique, on voit qu'on va vers l'identité notamment numérique qui sera pire que l'enfer. Le fait de balancer des intelligences artificielles, alors encore une fois, et pour bien redonner le contexte, je pense que c'est des gens comme moi qui avons la data là-dessus. Encore une fois, je ne connais pas tout, mais en caméra, on fait pas mal de salons, notamment international, elle est allée en Asie, elle est allée en Australie, elle est allée voir beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, alors je pense au maire d'Estrosi qui s'était fait gauler il y a de ça déjà 10 ans. À Nice, avait fait tourner de mémoire un logiciel, un soft israélien, pour essayer déjà les premières reconnaissances faciales. Il y a déjà de ça 10 ans, il s'était fait gauler. Nice, il faut savoir, c'est une caméra pour 300 habitants, donc un truc qui est hallucinant. Surtout que ça les a pas empêchés d'avoir certains événements qu'on a connus. Et du coup, l'intelligence artificielle, qui avant était simplement de la sécurité périmétrique, on disait tu tries ce qui est un humain, ce qui est un véhicule, ce qui est un vélo, et quand il franchit une ligne ou quand il rentre dans un carré ou dans un périmètre bien défini, tu envoies une alerte. Avant, c'était que ça. Là, désormais, on va voir qu'on va accélérer. Je pense notamment par rapport à la loi qui était passée sur les JO vers la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, ça dépend ce qu'on peut lui donner comme conséquence. Encore une fois, c'est comme un genre de programme informatique. On peut très bien lire si tu détectes telle personne dans telle base de données. C'est des conditions comme un logiciel. Et où, si, égal. Donc on peut très bien dire si personne non autorisée, et telle conséquence. Je pense au crédit. Alors on commence à le voir sur certains aliments, notamment. Alors sur Twitter, il y a pas mal d'infos notamment là-dessus. En France, il n'y a pas grand-chose. On voit des scores carbone sur certains aliments. J'en ai vu sur certains sandwichs désormais. Donc on voit le délire du carbone et du pass carbone et l'identité numérique liée à nos déplacements et à un score social se vérifie de plus en plus et s'avère être de plus en plus vrai. Sur ce, au plaisir et à la prochaine.